Bien, bonjour à tous. Alors, j'ai reçu vos propositions concernant les réponses pour notre ECE sur les anticorps. Tout le monde a joué quasiment le jeu, ce qui est très bien. Et naturellement, je vais prendre le temps de bien les lire en détail. Je l'ai déjà fait pas mal. Et puis on verra ce que j'en fais, une petite note, pas de petite note. Ça, on s'en soucie pas pour le moment. Alors, ça s'est bien passé hein, de ce que j'ai lu. Je vais donc quand même reprendre les quatre étapes pour voir avec vous hein, ce sur quoi il fallait bien insister. Alors le sujet, il a été compris. On va essayer de trouver un ou plusieurs anticorps contre le Covid-19. Il s'agit naturellement d'un cas fictif. Alors, la première étape A, elle a été plutôt bien réussie. Certains n'ont pas fait attention ou pas bien compris les trois choses qui sont attendues dans cette étape. La première chose, c'est comment je dois faire pour répondre au problème. Comment je dois faire? Tout simplement, je dois tester si un ou plusieurs des quatre anticorps va réagir avec la protéine virale qui est la protéine S. D'accord? Voilà ce que je dois faire, j'en dis pas plus. Euh, Plutôt ce qu'on doit faire, excusez-moi, ce qu'on doit faire, c'est ce que j'ai dit. Comment je le fais? Comment je le fais? Eh bien, c'est le fameux test Ushterloni. D'accord? Donc j'espère que vous l'avez compris. A priori, oui, vous voyez que c'est pas compliqué. Donc certains vont l'avoir le jour J hein, aux ECE. Une simple boîte de pétri avec de la gélose. Hein. La gélose, c'est important puisque c'est poreux. Et on va percer autant de trous qu'on a besoin, c'est-à-dire les 4 réactifs, 4 anticorps, plus au centre on va mettre notre protéine S virale, c'est-à-dire l'antigène. D'accord? Donc il fallait bien insister sur le fait que on met au centre un puits central et puis à égale distance, on va mettre les quatre puits dans lesquels on mettra les quatre anticorps. D'accord? Donc ça, c'est pas compliqué. Donc le jour J, pour certains, vous aurez plusieurs, ce qu'on appelle des gabarits de perçage, c'est des petits papiers, et on vous proposera, je sais pas moi, 6 trous, 8 trous, et ça sera à vous de choisir le bon gabarit à mettre en dessous la boîte de gélose pour percer le bon nombre de trous. D'accord? Je dis n'importe quoi. Si un élève dans notre exercice là avait percé 8 trous, ça serait pas considéré comme juste. Ça veut dire qu'il perce mais sans trop savoir ce qu'il fait. Donc il nous faut 4 trous périphériques, un puits central, le tout à équidistance. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous l'avez compris, hein, ça va diffuser. Hein, comme la gélose est poreuse, partant d'un puits, le liquide va diffuser en cercle. Voilà. Et troisième point, résultat attendu, ce qu'on attend, c'est que si un anticorps réagit avec l'antigène S, eh bien, on va voir un arc de précipitation. D'accord? Donc voilà pour l'étape 1, ce qu'on doit faire, comment on le fait et les résultats attendus. L'étape A2, ça c'est la partie manip, hein, j'en ai déjà parlé et vous avez vu que c'est pas trop compliqué, d'accord? Donc grosso modo on attend une vingtaine de minutes et pour obtenir les résultats. Hein, vous voyez que c'est très visuel. Si par hasard vous avez tout bien fait le jour J et puis qu'on voit pas trop l'arc, ne vous inquiétez pas, on vous donne un document de secours et ça ne sera pas pénalisant pour vous, d'accord? Parce que des fois les réactifs fonctionnent pas bien. Mais par contre, si vous avez fait n'importe quoi, on vous donnera un document qui sera un petit peu pénalisant. Mais bon, ce qu'on appelle une aide majeure. Alors, vous aviez le résultat obtenu, hein, j'avais donné une photo, et puis j'avais décrit ce qu'il y avait dedans. Vous deviez me décrire ce document, ce qu'il fallait rajouter. Donc la plupart, vous avez bien compris ce que j'attendais de vous. Naturellement, normalement, on complète directement le document. On fait en l'occurrence un schéma. Et il y a un groupe qui a été hyper sympa parce que du coup il l'a fait et ça m'évite d'avoir à le refaire. Donc merci à ce groupe et on peut le regarder ensemble. Alors c'est plus ou moins lisible mais de toute façon vous avez compris. Alors qu'est-ce qu'on doit impérativement faire? Ce qu'il fallait bien préciser c'est ce qu'il y avait dans les différents puits. D'accord? Donc me préciser qu'il y a tel ou tel anticorps dans les puits. Me dire aussi que c'est de la gélose, hein, d'accord, une boîte de gélose, c'est toujours bien, ça mange pas de pain. Et puis, obligatoirement, voilà, l'arc de précipitation, on précipe, arc de précipitation.
et surtout pas d'analyse à cette étape. D'accord? Par contre, oui, ce que certains ont oublié de me dire, un titre. D'accord? On essaye de mettre un titre. Là, vos camarades proposent schéma du test ou Sterloni. Le test, il n'y a pas de E. Et pourquoi pas, d'accord? Ou un test ou Sterloni pour mettre en évidence euh, une réaction entre un ou plusieurs anticorps avec l'antigène S. Voilà, d'accord. Préciser, ils ont marqué ici antigène, puis centrale avec antigène, pourquoi pas, ou protéine S, d'accord. Ils sont de rester accrochés à l'exercice. Donc ça, c'était très bien pour l'étape B1, d'accord? Donc ça a bien marché. Et puis l'étape B2, bah, c'est de l'analyse. C'est à ce moment-là seulement que vous analysez en suivant toujours nos étapes habituelles. Alors, je constate qu'entre l'anticorps 4 et le puits central, il y a un arc de précipitation blanc qui est visible. Voilà, tout simplement, pas compliqué. Je sais que, je sais que cet arc, eh bien, ça correspond à des complexes immuns, c'est-à-dire que les anticorps 4 ont rencontré la protéine S et ils ont pu se fixer dessus et former ce qu'on appelle des complexes immuns, hein, voir le cours précédent. J'en déduis donc que l'anticorps 4 peut être utilisé comme un anticorps thérapeutique. D'accord, qui va soigner. Alors j'ai eu des questions là-dessus qui étaient tout à fait intéressantes. Comment ça marche? Eh bien, en réalité, lorsque le virus rentre à l'intérieur de nos cellules, il est un peu caché, il ne se passe pas grand-chose. Alors, il se passe des choses et on va le voir dans la suite du cours. Mais considérons pour aujourd'hui qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais cet anticorps, bah, il se multiplie. Il va utiliser les processus de transcription et traduction pour se multiplier en de grands nombres d'exemplaires. Et au bout d'un moment, bah, il sort. D'accord? Généralement, la cellule éclate. Donc, on va avoir des centaines, des milliers de particules virales qui vont se retrouver dans le sang. Et c'est à ce moment-là, hein, si vous êtes à l'hôpital et si on vous injecte ce fameux anticorps 4, entre guillemets, bah, qui va venir se fixer sur le virus, sur la protéine S. Il faut imaginer le virus qui va être recouvert d'anticorps 4. Et à partir de là, bah, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rentrer dans nos cellules. Il ne peut plus contaminer d'autres cellules. Et donc, à ce stade, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la phagocytose, hein. N'oubliez pas, une fois recouvert d'anticorps, eh bien, le fragment constant va être reconnu plus facilement par les différents phagocytes et hop, nos virus vont être mangés. Alors, il faut un certain temps, c'est pour ça que on ne guérit pas en claquant des doigts, mais on guérit en plusieurs jours, puisque nos virus ne peuvent pas continuer à nous infecter. Voilà. Bon, bah écoutez, ça a été bien réussi. Félicitations à tous. Je pense que c'était pas trop compliqué. Euh, voilà pour la correction du TP. Et puis bah, je vous souhaite bon courage pour la suite. Et moi, je continue à vous faire quelques petites vidéos. J'en ai quelques-unes à vous faire. Juste pour finir, par rapport à ce que vous m'avez écrit concernant le confinement, c'est pas compliqué, ou plutôt c'est compliqué pour certains. Effectivement, c'est pas facile de rester seul à la maison, mais bah, il faut le faire de toute façon. Et voilà, le stress du bac blanc, hein, on vous a envoyé un message avec mon collègue hier. Bah voilà, j'espère que vous ne l'aurez plus. Il est désormais facultatif, d'accord? Donc si vous le faites, tant mieux. Si vous le faites pas, parce que vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, d'accord? Ça, c'est essentiel. Faut vous déstresser par rapport à ça, d'accord? Donc par contre, voilà, même si vous ne faites pas le bac blanc, continuez vos révisions. Vous aurez tous naturellement la correction en temps voulu, mais voilà, profitez de cette période de confinement pour réviser votre bac. Voilà, allez, moi je me lance dans la prochaine vidéo. Bah, à tout à l'heure.